Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à manipuler les puissances à exposants entiers. Alors dans les années précédentes, vous avez déjà appris à manipuler ces puissances. Il y a quasiment les mêmes règles, seulement vous ne l'avez pas manipulé avec des exposants entiers, mais avec des exposants naturels. Alors quelle est la différence entre un nombre entier et un nombre naturel? Alors un nombre naturel, c'est un nombre qui va vous aider à compter. Il y a une paire de pantoufles, il y a 2 crayons, il y a 3 gommes, il y a différentes choses sur la table. On a donc des nombres qui sont des nombres entiers, mais sans le signe. Autrement dit, ce sont des nombres entiers positifs dans ce cas-ci. Et les nombres entiers, ce sont des nombres qui sont entiers, donc c'est-à-dire sans partie décimale, qui sont soit positifs, soit négatifs. Donc par exemple, 3 est un nombre entier, c'est également un nombre naturel. Moins 2 est un nombre entier, mais moins 2 n'est pas un nombre naturel. Et donc, vous avez appris à manipuler les puissances à exposants naturels l'année dernière. Et cette année, on va apprendre à manipuler les puissances à exposants entiers. Et donc, il va y avoir quelques nouveautés à ce sujet. Et donc, toutes les propriétés que vous avez vues précédemment vont être également applicables dans ce chapitre. Je pense par exemple à la définition de puissance. Donc, la définition de A exposant n, c'est A fois A fois A fois A, et on a donc n facteurs de A. On avait également vu que dans ce cas-ci, ça marchait lorsque A était un nombre réel, et n était un nombre naturel différent de 0 ou de A. Pourquoi? Parce que A exposant 0, donc n'importe quelle puissance d'un nombre exposant 0, nous donnera toujours A. Et A exposant A, donc un nombre élevé à la puissance 1, ça donnera toujours le nombre de départ. Voilà, ici nous avons notre définition d'une puissance. Voici une première introduction à la notion d'inverse. Et donc, n'importe quel nombre a une puissance qui est négative, dans ce cas-ci, va nous donner 1 sur le nombre... Prenons un exemple. A exposant moins 5, mais c'est équivalent à l'écriture de 1 sur A exposant 5. De même, B exposant moins 3, c'est la même chose que 1 sur B exposant 3. On a donc ici pris la notion d'inverse. Et si on considérait A exposant moins 3 comme étant la fraction 1A sur 1 exposant moins 3, que fait-on? On inverse l'écriture du numérateur et du dénominateur et on rend la puissance positive. C'est pour ça que lorsqu'on doit effectuer la puissance A exposant moins 5, on va pouvoir écrire A comme étant A sur 1 exposant moins 5. Pour rendre l'exposant positif, on va inverser l'écriture du numérateur et des dénominateurs. Et donc A sur 1 exposant moins 5, c'est équivalent à 1 sur A exposant 5. Ce qui va nous donner ici, selon les propriétés, A exposant 5 divisé par 1 exposant 5, et A exposant n'importe quel nombre va toujours nous donner A. Alors, il y a une autre notion. Maintenant, on a parlé si l'exposant négatif était au numérateur. Si maintenant l'exposant négatif est au dénominateur, donc comme par exemple 1 sur A exposant moins n, eh bien c'est équivalent à l'écriture A exposant n. Un petit exemple pour vous le montrer. 1 sur A exposant moins 2, c'est la même chose que A exposant 2. Alors, on va parler maintenant d'une propriété que vous aviez déjà vue l'année dernière. On va parler des produits de puissance de même base. Alors, lorsqu'on multiplie des puissances de même base, par exemple, A exposant m fois A exposant n. Donc, on va supposer que A appartient à R0, donc au nombre réel sauf 0, et m et n appartiennent à l'ensemble des naturels. Donc, dans ce cas-ci, A exposant m fois A exposant n, c'est la même chose que d'écrire A exposant m plus n. Donc, dans ce cas-ci, on recopie la base et on additionne les exposants. Un petit exemple, A exposant 2 fois A exposant 3, on a bien la même base ici qui est A. Je vais donc recopier la base et je vais additionner les exposants 2 plus 3, ce qui va me donner A exposant 5. Dans le cadre où on a A exposant 2 fois B exposant 3, nous n'avons pas la même base ici pour chacune des puissances. Nous n'allons pas pouvoir faire quelque chose, nous n'allons pas pouvoir aller plus loin à ce stade-ci. Maintenant, on va s'attarder à la propriété de la puissance d'une puissance. Alors, dans ce cas-ci, A appartient toujours à R0, M et N appartiennent à l'ensemble Z. Dans ce cas-ci, une puissance d'une puissance, on a par exemple A exposant M exposant N. Je vais recopier la base, mais je vais multiplier, dans ce cas-ci, les exposants. Donc, par exemple, A exposant 2, le tout exposant 5,
c'est équivalent à A exposant 2 fois 5, c'est-à-dire A exposant 10. Donc on va parler de la puissance d'un produit. Dans ce cas-ci, A et B doivent appartenir à l'ensemble des réels sauf 0. M, lui, appartient à N. Et donc lorsque j'effectue A fois B exposant M, le tout exposant M, eh ben, ça va revenir à la même chose que d'effectuer A exposant M fois B exposant M. Autrement dit, le puissance d'un produit est égale au produit des puissances. Un petit exemple, A fois B, le tout exposant 3, c'est la même chose que A exposant 3 fois B exposant 3. On a quasiment quelque chose de similaire lorsque l'on effectue le quotient d'une puissance. Donc dans ce cas-ci, A et B appartiennent toujours à l'ensemble des réels sans 0, et M va appartenir à l'ensemble Z. Donc lorsqu'on a un quotient qu'on élève à une certaine puissance, donc prend A sur B exposant M, et bien ça revient à la même chose que d'effectuer A exposant M divisé par B exposant M. On dit donc que la puissance d'un quotient est égale au quotient des puissances. Un petit exemple, A sur B exposant 5, c'est équivalent à A exposant 5 divisé par B exposant 5. Et tout à l'heure, on avait parlé des produits de puissance de même base. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va effectuer le quotient des puissances de même base. A appartient à l'ensemble des réels sans 0, et M et N appartiennent à l'ensemble des entiers. Lorsqu'on effectue le quotient de A exposant M divisé par A exposant N, ça revient à la même chose que d'écrire la puissance A exposant M moins N. Lorsqu'on effectue le quotient de puissance de même base, on recopie la base et on soustrait l'exposant du dessus moins l'exposant du dessous. Un petit exemple, lorsqu'on a A exposant 3 sur A exposant 2, ça revient à la même chose que d'écrire A exposant 3 moins 2, ce qui va me donner A exposant 1. On peut aussi également être dans le cas où on écrit A exposant 2 divisé par A exposant 5, ça revient à écrire A exposant 2 moins 5, c'est-à-dire A exposant moins 3. On revient à notre notion d'inverse de tout à l'heure, et A exposant moins 3, c'est équivalent à l'écriture 1 sur A exposant 3. Et si au départ une des deux puissances est négative, A exposant 3 sur A exposant moins 5, on va effectuer A exposant 3 moins 5, c'est-à-dire A exposant 3 plus 5, ce qui va me donner A exposant 8. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va parler plus de la notion d'inverse. À bientôt!